Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 septembre et il est 14 h, jour et date et heure de cet enregistrement. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la future opposition Mars-Pluton. Opposition qui aura lieu, comme vous pouvez le voir sur votre écran, le 3 novembre 2024. Alors par le passé, pour ceux qui me suivent, vous vous souvenez que j'avais fréquemment marqué les configurations qu'il y avait entre Mars et Pluton. Et à chaque fois qu'il y a eu donc des configurations entre Mars et Pluton, il y a eu des accentuations de la guerre, des climats d'agressivité, de violence, voire des actes terroristes qui ont été accomplis. Et ceci toujours d'une façon très importante, d'une ampleur assez considérable. Alors là, nous allons avoir donc l'opposition Mars-Pluton, et celle-ci va être particulière pour quelle raison? Eh bien parce que Mars va rentrer dans sa phase de rétrogradation. Autrement dit, il va rester à l'opposition de Pluton durant très longtemps. Puisque là, je vous ai donné le jour de l'opposition exacte, comme vous le voyez, 29°46, 29°49, le 3 novembre, mais en réalité l'opposition va commencer bien avant, puisqu'il faut tenir compte des orbes. Et Mars va entamer sa phase de rétrogradation le 6 décembre dans le signe du Lion. Alors je vais vous positionner tout de suite ça. On va avancer d'un mois, voilà, et on va avancer encore de quelques jours, 4-12, 5 décembre, 6 décembre. C'est le jour où Mars rentre en rétrogradation, on n'est pas à l'heure, vous voyez, le lendemain, le 7 décembre, et il est à l'opposition donc exacte de Pluton. Là commence sa phase de rétro, et Mars va rétrograder et ira pratiquement jusqu'au mi-temps du signe du Cancer. Je vais vous le montrer. Alors là, on va avancer donc d'un mois, mais suivez bien Mars, l'évolution de Mars. Là, vous voyez, nous sommes en février 2025. Mars 2025, et là, il est redevenu direct à 17 degrés, vous voyez, du signe du Cancer. Et il reprendra sa course directe. On va recommencer pareil, plus un mois, vous voyez, jusqu'au mois de mai à peu près 2025. Et si on tient compte un peu plus précisément en termes de jours, voilà, on va tenir compte un peu, l'opposition va durer jusqu'au 15 mai 2025. Voilà. Donc autant vous dire que nous allons être dans un climat extrêmement tendu, et ce sur le plan mondial. C'est pas uniquement en France, ça va être sur le plan mondial. Alors, je vais revenir un peu en arrière pour positionner. Voilà, 28. On va encore reculer. Encore, voilà, on est en 25, un mois, décembre, octobre. Un poil, on va avancer encore un tout petit peu. Veuillez m'excuser pour ces choses, mais c'est pour vous positionner les choses correctement. Voilà, la position exacte. Voilà, 29,44, encore un jour. Et 29,06, 29,7, 29,40, 29,49, 29,46. Voilà. Donc le 3 novembre, nous aurons cette opposition exacte. Alors, en ce qui nous concerne sur le plan individuel, il faudra observer dans quel axe, secteur, cette opposition va se faire. Si dans votre thème astrologique, cette opposition sont faites dans l'axe maison 4, maison 10, c'est l'axe du travail et l'axe de la vie privée qui vont être concernés. Donc, il peut y avoir des problématiques dans ces deux plans. Si c'est entre votre ascendant et la maison 7, c'est les rapports avec les autres. Vous et vos rapports avec vos partenaires, vos associés, votre conjoint, bref, tout l'alter ego, vos interlocuteurs. Si c'est dans l'axe de 8, ça sera l'axe financier qui sera touché. L'axe 3-9, l'axe des déplacements, des voyages, l'axe de la communication, également des frères et sœurs, etc. Vous voyez déjà le secteur qui va être mis en résonance.
Ensuite, vous tenez compte également dans quel signe. Évidemment, ça se passera dans le signe du Cancer. Donc, regardez également dans quel signe se trouve la Lune de votre thème, puisque là, la Mars va être sous la maîtrise de la Lune. Il y aura donc une incidence sur le signe dans lequel se trouve la Lune et la maison également dans laquelle elle se trouve. Identique pour le Soleil. Quand Mars rentrera en Lion, il faudra regarder où se trouve votre Soleil natal, dans quel signe, et voir également la maison qui va être mise en résonance. Ça, ce sont des règles de lecture et d'interprétation. Maintenant, tenir compte aussi, si vous avez des planètes fin Capricorne, fin Cancer, ou début Verseau, début Lion. Puisque ce sont ces planètes-là qui vont être stimulées, activées par la planète Mars et Pluton. Si vous avez la Lune d'un côté ou de l'autre, ben évidemment, ça va être des questions d'ordre affectif. Si c'est Vénus, ça peut être des questions d'ordre sentimental, des questions amicales, des questions aussi de contrat, d'association. Si c'est Mercure, ça peut être des tensions dans vos relations. Vous allez être particulièrement tendu, un petit peu soupe au lait, et vous risquez très très vite de partir au quart de tour. Voilà, c'est comme ça un peu que vous pouvez vous entraîner à la lecture et à l'interprétation. Alors évidemment, je fais ces précisions, non pas pour mes consorts et confrères qui sont rompus à l'astrologie, parce que là, sur ce plan-là, je ne leur apprends rien, mais là, je m'adresse surtout, et c'est toujours le cas dans mes vidéos, aux personnes qui sont amateurs astrologues, qui apprennent l'astrologie et qui sont en train de se former. Donc voilà un petit peu l'état. Alors évidemment, sont aussi concernés par cette opposition les natifs fin Bélier, fin Balance, début Taureau, début Scorpion. Évidemment, puisque ça joue par carré. Donc également, ces natifs-là vont être concernés par cette opposition. Donc, une opposition qui n'est pas, je dirais, réconfortante, qui ne symbolise pas la détente, loin de là. Mars, c'est la guerre, Pluton, c'est la peur, la terreur. Ces deux planètes-là sont les planètes qui sont maîtresses du signe du Scorpion. Donc, regardez également dans quelle maison se trouve le signe du Scorpion, parce que cette maison va être aussi quelque part concernée. Si vous avez une planète en Scorpion, elle va quand même être concernée. Et pour ceux d'entre vous qui ont dans leur thème des aspects entre Mars et Pluton, et peu importe la nature de ces aspects, que ce soit des oppositions, des carrés, des conjonctions ou des sextiles ou des trigones, vous serez également concernés par cette opposition Mars-Pluton, parce qu'il va y avoir une résonance ou une répétition si vous êtes né sous l'opposition. Voilà ce que je tenais à vous dire. Alors je ne peux pas entrer dans des développements, je dirais, d'interprétation, parce que tout dépend de votre thème natal, les maîtrises qui sont en action, les axes maisons qui vont être concernés, donc il est impossible que je puisse développer davantage, mais je pense que les informations que je viens de vous donner devraient vous aider à comprendre. Alors donc, Mars-Pluton, c'est pas la détente. C'est la tension, c'est l'opposition, c'est la guerre, c'est l'agressivité. C'est violent. C'est tout sauf la diplomatie. Alors maintenant, on va faire un petit panorama, on va faire un petit tour d'horizon chez différentes personnalités de la classe politique pour voir ce qui les attend sous cette opposition. Alors, on va commencer par... Évidemment, j'ai fait une bêtise. Ça, c'est bien moi. Alors, attendez. On va virer ça. Et maintenant, on va commencer par Volodymyr Zelensky. Alors, Volodymyr Zelensky, comme vous pouvez le constater d'emblée, il a une opposition. Il a un soleil en Verseau opposé à un Mars-Lion. Donc, il va être directement concerné par cette opposition. On va tout de suite positionner les transits dans son thème. Voilà, on va carrément isoler l'opposition qui nous intéresse. On va virer les autres. Voilà, donc voilà. L'opposition, vous voyez, Mars, Pluton, dans son thème. Alors pour l'instant, là, nous sommes le 21 septembre, Mars, comme vous le voyez, est dans le signe du Cancer.
à 9 degrés, et il va au fur et à mesure avancer plus 1 mois. Non, j'ai mis moins 1 mois, veuillez me pardonner, plus 1 mois. On va avancer en termes de jours, tranquillement. On va aller carrément aspect exact. Partant du fait, tenez toujours compte de l'orbe. Hein. Voilà. Donc, le 4 novembre, M. Volodymyr Zelensky aura l'alignement de Mars sur son Mars natal, opposé à Pluton et opposé à sa conjonction Soleil-Vénus. Ce n'est pas du tout un aspect rassurant pour lui. Comment dire? C'est un aspect quand même d'agression. Le Soleil, c'est ce qui marque sa vie, son intégrité. Il est le maître de sa maison 4 qui marque le territoire. Pluton, lui, va avancer, puisque l'année prochaine, Pluton, à partir du mois de février, va se positionner dans les 3 degrés du signe du Verseau et va donc arriver en conjonction à 2 degrés d'orbe de son Soleil. On va avancer en termes de mois. Vous voyez, on est en janvier, février, vous voyez, avril, ça y est, on a un Pluton à 3 degrés, en conjonction de son Soleil, et on a un Mars qui est toujours dans l'orbe de l'opposition, hein, et qui va repasser sur son Mars natal. Voilà, vous voyez, dans cette période-là, on a un alignement de nouveau, et ça englobe son Soleil avec Mars. Donc, autrement dit, la période d'avril 2025 sera surveillée pour M. Volodymyr Zelensky, surtout qu'il va avoir aussi dans le même temps Jupiter qui va arriver sur son ascendant. Vous voyez, suivez, il aura un Jupiter sur son ascendant. Alors, Jupiter met en lumière, il a un Jupiter en Gémeaux. Jupiter repasse, il va être jupitérien. Bon, Jupiter peut avoir un aspect protecteur. Mais comme je dis toujours, attention, Jupiter peut mettre en lumière, mais pas forcément pour des bonnes choses. L'aspect de Jupiter à son Soleil natal est terminé. Hein, le Jupiter trigone Soleil n'existe plus. Donc là, il y a quand même un aspect qui à la fois le valorise dans un contexte évidemment d'agressivité et de tension, mais là, bon, il va sentir que c'est la guerre. Hein, et d'autre part, nous avons Saturne, qui lui sera là-haut, au carré de son Jupiter natal. Donc, on voit que là, il y a une période de grande tension pour M. Volodymyr Zelensky. Il va falloir quand même qu'il soit, durant une période précise, extrêmement prudent, de manière à ce qu'il ne lui arrive pas un pépin. Hein, parce que un retour de Mars sur Mars, avec Pluton en face et qui englobe le Soleil, il faut tout de même se méfier, surtout qu'un Soleil mette de fond du ciel. Hein. Le fond du ciel, c'est la maison du début et de la fin de la vie. Donc là aussi, attention à ce qui pourrait advenir, parce que la zone est quand même fortement inconfortable. Vous voyez, je vais là repositionner tout ça pour que vous puissiez visualiser. Vous voyez là, hein, Mars, le 4 avril, conjonction Mars-Mars, opposé à Pluton, et Mars va avancer, il ira à l'opposition exacte de son Pluton natal, en termes de jours. Hein. Voilà, vous voyez, l'opposition se refait, là on est au 16 avril. Donc, Jupiter arrivant ici angulaire, donc ça le valorise beaucoup, ça le met en lumière. Attention à lui, à ce qu'il ne prenne pas des risques inconsidérés. Ça peut être aussi lui qui passe encore, qui prend des décisions d'offensive avec un Jupiter qui passe sur son ascendant, peut-être se sentira-t-il très jupitérien, pris par une audace peut-être démesurée. Attention là aux conséquences que ces décisions et ces actions pourraient avoir par la suite. Voilà ce que je tenais à vous dire concernant M. Volodymyr Zelensky. D'ailleurs, Uranus, quant à lui, vous voyez, est ici, et il est au carré de son Saturne natal. Donc, on voit que là aussi, c'est un carré décroissant, Uranus-Saturne. Saturne, c'est la structure, Uranus, c'est plutôt l'action, c'est plutôt ce qui vient secouer les structures. Donc on voit que tout ce qui relève du secteur 4, par la maîtrise du Soleil, et Saturne qui est touché par Uranus, qui symbolise donc le territoire, le patrimoine, est quand même savamment touché. Alors bon, je vous passe sur le fait que Pluton représente l'attaque nucléaire, l'arme nucléaire. Je ne vais pas rentrer dans ces propos, mais on voit qu'il y a quand même un danger là qui règne en ce qui concerne monsieur Volodymyr Zelensky.
Surtout que lorsqu'on va arriver là, dans la période d'avril 2025, il va y avoir le début de l'amorce de la conjonction Soleil-Neptune. Vous voyez, les deux là-haut, là, ben, ils vont commencer à se former. Or, voyez, on avance, voyez, Saturne va s'avancer, et nous allons avoir la conjonction qui va se former. Vous voyez, on est au mois de mai, là, on a tranquillement la conjonction qui est en route. Suivez bien Saturne. Donc Vénus, je ne sais pas pourquoi j'ai positionné Vénus, on s'en fout. C'est Saturne qui nous intéresse. C'est en train de nous distraire. Vénus, elle ne sert à rien en la circonstance. Là, vous voyez, plus un jour. Vous voyez, là, on est dans la conjonction. Saturne-Neptune. Or, le cycle Saturne-Neptune, et vous voyez que cette conjonction-là va être dans l'ordre du carré à son Jupiter natal et Jupiter en transit. Or, le cycle Saturne-Neptune, comme vous le savez maintenant, je l'ai souvent répété, c'est le cycle qui a toujours réglé l'histoire, tout au moins rythmé l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique. Autrement dit, ça veut dire que quand nous allons arriver à peu près dans cette période-là de l'année 2025, la guerre russo-ukrainienne devrait connaître un dénouement. De quel ordre? Il m'est difficile de vous le dire. Enfin, tout au moins, on peut dire que le conflit va arriver à son terme. Alors, de quelle façon? Est-ce que ça va être par la voie diplomatique, Jupiter, c'est-à-dire que M. Zelensky va accepter par Jupiter de rentrer dans la voie diplomatique et de la négociation, dans la mesure évidemment où Vladimir Poutine sera d'accord, ou alors c'est un écrasement complètement des Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils se font complètement écraser. Ce n'est certainement pas à souhaiter, parce que ça pourrait reconfigurer l'axe de ces pays-là d'une façon assez majeure, mais on voit qu'on arrive à un dénouement de ce conflit. Le cycle Saturne-Neptune va marquer un dénouement. Surtout que Vladimir Poutine est né sous le cycle Saturne-Neptune. Alors à ce propos, je vais arrêter là mon propos sur M. Volodymyr Zelensky. On va passer à justement Vladimir Poutine. Alors vous notez d'emblée que pour M. Vladimir Poutine, lui, il est né sous le trigone Mars-Pluton. Avec un Pluton angulaire, très fort, en lion au trigone d'Ama, un trigone de feu. Donc ça veut dire qu'il est particulièrement concerné par cette opposition Mars-Pluton et que c'est un cycle qu'il porte en lui. Donc il a les moyens de pouvoir, je dirais, le vivre et de l'exprimer. Et tout au moins, on dirait de le contrôler. Alors, on va positionner tout de suite les transits. On va recommencer le nettoyage. Je suis obligé de vous imposer ça à chaque fois. Vous m'en excuserez. Voilà, j'ai à peu près tout nettoyé. J'observe, voilà. Donc, lui, on voit que le transit de Mars est en Cancer. Bon, Pluton est ici. Alors on voit que le Pluton va gentiment avancer. Puis à moi, vous voyez, il va quand même y avoir un moment, il faut quand même le pointer, où Mars va passer sur Uranus. Là, vous voyez, en date du 7 octobre, c'est pas loin, on a un transit de Mars sur son Uranus natal. Là, attention, cette zone-là qui peut se faire un petit peu avant, parce que là, je vous donne des aspects exacts comme repère visuel. Mais ça, attention, Mars sur Uranus, c'est très explosif, c'est la maison 9, ça marque l'étranger. Au carré de toutes ces planètes-là, attention à cette période-là qui peut déclencher encore des hostilités très brutales et extrêmement violentes de la part de Vladimir Poutine. Mars va continuer son avancée. Et arrivera à l'opposition donc de Pluton. Vous voyez là, on y est, voilà, 29 degrés, donc le 1er novembre, le fameux jour des morts, l'opposition Mars-Pluton. Voilà. Alors lui, ça se fait dans l'axe 3-9, qui est lié au déplacement, qui est lié aussi à la politique internationale, c'est au carré de son ascendant et de sa maison 7. Voilà les principaux aspects que fait cette opposition Mars-Pluton. Et il apparaît de visu moins critique que pour Volodymyr Zelensky. C'est clair. Elle est dans un secteur qui est moins névralgique, certes carré à l'ascendant, tout de même, il ne faut pas le négliger, et carré au secteur 7. Ça fait ce qu'on appelle un carré en T, si on positionne tout. Si par exemple je vous positionne les aspects, il ne veut pas les prendre,
ce n'est pas grave, il ne veut pas me prendre les aspects ascendant descendant, mais bon, ils y sont, vous les faites de tête, hein, le carré de Pluton à l'ascendant et de Mars, et également la maison 7. Voilà. Alors, c'est un secteur qui est un peu moins critique, disais-je. Quoi qu'il en soit, tout de même à surveiller, mais attention surtout au moment où Mars va passer sur Uranus. Là, ça peut déclencher et aller crescendo, justement, jusqu'à l'opposition Mars-Pluton, pour M. Poutine. Voyons également le transit de Jupiter. On aura un Jupiter durant cette période-là qui va être au trigone de ses planètes en 12, hein, même au trigone du Soleil, 7 degrés d'orbe. Attention à Jupiter en 8 au trigone de ces planètes-là, ce que ça peut donner comme intensification. Jupiter, il faut toujours s'en méfier, il sera quand même au sextile également de Pluton natal. Voyez-vous, donc attention à ce transit-là, surtout que Jupiter progressivement il est à l'opposition de Mars, donc il amplifie les valeurs guerrières de Mars. Attention à ce que ça peut donner. Voilà, donc on voit qu'on a une zone là de tension, et entre les deux thèmes, celui de Zelensky et celui de Poutine, pour moi, Poutine m'apparaît davantage en position de force que Volodymyr Zelensky. Moi, je pense que petit à petit, la voie diplomatique et la voie des négociations va s'ouvrir, et que Volodymyr Zelensky va être obligé d'abdiquer, entre guillemets, parce que, à mon avis, vu les aspects qu'il a, les perspectives ne sont pas formidables pour lui. Et vous notez également, comme je vous le disais, que M. Vladimir Poutine est né sous le cycle Saturne-Neptune. Il est né sous la conjonction. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à une autre personnalité. Alors, voilà. Alors, c'est Donald Trump. Ah, voilà, oui. Intéressant de parler de M. Donald Trump. Alors là, pour lui spécialement, on va faire du nettoyage aussi. Allons-y. Mais pour lui, je vais positionner quand même Uranus dans les transits. Voilà. Donc, on recommence tout à zéro. Vous m'excuserez, j'ai fait une petite bêtise tout à l'heure. Et je vais positionner pour M. Trump Uranus en plus. Voilà. Mars est ici, Pluton est là, et Uranus. Alors, vous vous souvenez que lors des différentes études que j'ai faites du thème de M. Trump, j'ai dit que c'était le grand favori. C'est vrai. Mais attention, parce que être favori est une chose, arriver à la tête du pays en est une autre. Et j'avais mis en garde sur ce transit d'Uranus sur son milieu du ciel qui pouvait réserver des coups de Trafalgar à tout instant. Or, il a été victime encore, dernièrement, d'une tentative d'attentat. Premier attentat raté, deuxième attentat a été déjoué, il paraît même qu'on a trouvé une voiture qui était pleine d'explosifs lors de l'un de ces derniers meetings. Donc on voit que M. Poutine est actuellement, M. Trump, le lapsus est intéressant, que M. Donald Trump est dans une période tout de même à haut risque, et il l'est toujours. Donc attention, les services de sécurité ont intérêt de redoubler de vigilance, parce que ce Mars là-haut, ce Uranus là-haut, au carré de son Mars 12, c'est pas bon du tout. Déjà, M. Trump a une configuration au natal, comme je vous l'ai dit, il a Mars-Pluton dans sa maison 12. Il n'y a pas pire présence que Mars-Pluton en 12, quand on a décidé de prendre les voies du pouvoir. La maison 12, c'est la maison des ennemis cachés, de ceux qui se trament dans l'ombre, de ceux qui vous arrivent dans le dos. Par opposition à la maison 7, qui sont les ennemis déclarés. Vous pouvez les identifier et donc les combattre. La 12, vous ne les voyez pas arriver. Et il a deux ennemis de taille, Mars, Pluton. Le couteau et comment vous dirais-je, la dynamite, la terreur, les trames, les complots qui sont ourdis dans l'ombre et dans son dos. Et là, il veut accéder au titre le plus puissant qui est président des États-Unis. Il a donc des ennemis qui sont également puissants.
Ça, c'est écrit dans la trame de la vie de M. Trump. Et évidemment, toute sa vie, il sera confronté à des ennemis dans l'ombre. Alors jusqu'à présent, il a eu beaucoup de chance. On peut mettre cette chance sur le compte de quoi? Il a cette chance d'avoir cette conjonction Soleil-Uranus, là, qui est au trigone de Jupiter. Vous voyez? Et ça, c'est un aspect de protection. Soleil, Uranus, Jupiter, on s'en sort toujours au dernier moment, on arrive à s'en sortir. Alors une telle configuration ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille, ça ne met pas à l'abri des embûches, des épreuves, mais ça permet toujours de s'en sortir. Au dernier moment, on a le bon réflexe, on saisit la bonne opportunité et on arrive à s'en sortir. D'autre part, ce Mars en lieu angulaire à l'ascendant fait de Poutine un guerrier, un gars qui n'a pas peur et qui affronte. Donc voilà un peu la structure. Alors maintenant, venons-en à mon propos en ce qui concerne la dynamique Mars-Pluton. Superposons. Alors le Mars, il est là. On va l'avancer un mois. Alors là, vous voyez que par exemple, le 21 octobre, il aura Mars qui va passer sur sa Vénus natale et sur son Saturne. On va avancer en termes de jours, pareil, allez. Donc là, ça y est, on a l'opposition le 2 novembre 2024, Mars-Pluton dans son axe, on va dire 5-11. Et ensuite, Mars va continuer sa course et il va rentrer dans sa maison 12. Ok? Or, Monsieur Trump a déjà un Mars en 12 en Lion. Donc il a une double présence de Mars dans sa maison 12. Uranus, lui, est là toujours au carré. Hein. Donc attention durant cette période-là à ce qui pourrait lui arriver. Il y a l'opposition de Pluton et il y a ce Mars en 12. Donc il est toujours dans une phase à risque. Bon, Jupiter, certes, est là. Il a un Jupiter sur Uranus, vous voyez, là, au trigone de Jupiter. Mais attention, hein, on peut être dans la lumière, Jupiter-Uranus, on peut être sous les lumières des médias, mais quelquefois pas pour des bonnes raisons. Hein. Donc là, M. Trump est toujours dans une zone à danger et à risque. Hein. Je vais vous prendre un exemple très concret qui relève de notre histoire en ce qui concerne Monsieur Georges Pompidou. Peu de temps avant la mort de M. Pompidou, il y avait un transit de Jupiter sur son milieu du ciel. Et beaucoup d'astrologues à l'époque avaient dit que ça allait être un grand moment dans sa carrière politique, un moment de reconnaissance, de notoriété. Et en définitive, ça a correspondu à sa mort, parce que les obsèques de Pompidou ont été grandioses, tous les chefs d'État s'étaient déplacés à ses obsèques. Ça a été un enterrement très important. Bon. Alors, je ne jette pas la pierre à mes consoeurs et confrères de l'époque. Hein. C'est pour montrer la prudence qu'il faut avoir en ce qui concerne les transits. Ça valorise, ça met en lumière, mais pour quelle raison? Attention. Voilà. Et Jupiter a tendance à exacerber ce qu'il rencontre. Là, il va exacerber Uranus. Uranus est une planète inattendue. C'est le révolutionnaire. Hein, celui qui arrive et qui fait tout péter. Il a Jupiter, Uranus. Uranus qui est là-haut, sur son méridien, et Mars qui est en 12. Donc là, attention, en plus, vous voyez, Mars va faire un sesquicarré à la Lune. Hein, donc là, zone de risque pour M. Trump. Il est tout le temps dans cette zone-là. En plus, Mars va continuer à avancer, hein, plus un jour, vous voyez. Voilà, il continue, 5,22, il se rapproche de plus en plus de son Pluton en 12. Vous voyez, 6 degrés, là, on est dans l'ordre de la conjonction. Hein, toujours, allons-y jusqu'à sa phase de rétro. Voilà, il rétrograde à partir du 7 décembre. Il va revenir progressivement à l'opposition exacte donc de Pluton à partir de ce moment-là. Plus un mois, voilà, vous voyez, le 7 janvier 2025, Mars revient à l'opposition de Pluton, pratiquement une opposition exacte, et Uranus sera toujours là-haut, opposé à son Mars natal. Donc, M. Trump est toujours, Jupiter se sera un petit peu éloigné,
est toujours tout de même dans une zone à risque. Alors là, on est au 7 janvier 2025. Il est vrai que les élections auront eu lieu, mais on sera dans la phase, je ne sais plus à quelle date ils vont prêter serment. Ça sera le moment où ils vont prêter serment, c'est en janvier 2025. Alors si on revient au moment des élections, on va regarder les élections qui vont avoir lieu je crois que c'est le 7 novembre, il me semble. 7 novembre 2024, il me semble. C'est ça les élections. Alors vous voyez, le 7 novembre 2024, il a là une configuration magnifique. Il a Jupiter, vous voyez, qui est pile en conjonction de sa conjonction Soleil-Uranus et au trigone du Soleil. Ça, c'est vrai que c'est une configuration magnifique en maison 10, les planètes du pouvoir. Là, on explose, on rayonne, on écrase tout. Mars est sur la pointe de 11, opposé à Pluton, et Uranus est là-haut. Donc attention, c'est ambivalent. Donc c'est pour ça que je reste quand même réservé sur sa victoire. Comment vous dirais-je, c'est cet Uranus-là qui me gêne, et le fait que cet Uranus natal soit également stimulé par Jupiter avec ce Mars qui arrive là. Partons du fait qu'il est né avec une présence de Mars-Pluton en 12. Il y a un climat de danger contre lui. Voilà, donc, certes, d'un point de vue basique astrologique, c'est beau, mais si on tient compte de l'ensemble, il faut tout de même se méfier. D'ailleurs, regardons ce que va faire Saturne à ce moment-là. Saturne sera en Poisson, il sera dans sa phase de rétro. Partant du fait que la période un petit peu avant, il a eu le carré. Mais là, il aura un Saturne qui sera au trigone de son Mercure. Bon, ça n'a pas grande importance, là, ça joue pas beaucoup. Alors certes, Neptune, lui, est au carré des planètes. Neptune, lui, est au carré du Soleil, il apporte un climat de flou. Mais bon, c'est quand même un carré de 5 degrés pour Neptune, il est quand même déjà très large. Par contre, il a un beau trigone à Vénus qui peut marquer une grande popularité, un élan. Hein. C'est vrai que Neptune au trigone de Vénus dans l'axe 11, dans la maison 11, qui est la maison quand même des appuis, on voit qu'il y a quand même quelque chose de plutôt beau. Hein. Il a de l'opposition Neptune-Neptune, c'est sur l'axe des nœuds d'ailleurs. Hein. Vous voyez, le nœud sud est sur son Neptune natal. Voilà, donc c'est un climat à risque pour Monsieur Trump, donc espérons, parce que ce n'est pas à souhaiter, hein, la politique, on la gagne dans les urnes, on la gagne pas avec des armes à feu, hein, c'est pas possible ce truc-là. Hein, mais on a un climat de violence qui plane. Et ces deux planètes-là, qui sont en opposition, sont à l'origine dans sa maison 12. Donc, M. Trump court des risques. Donc, il a intérêt de faire très attention, qu'il ne cède pas à son impulsivité, à son orgueil de Mars-Lion, qu'il n'aille pas prendre des risques inconsidérés, et son service de sécurité a intérêt de redoubler de vigilance, vraiment. Changeons de personnalité et allons voir maintenant Madame Kamala Harris. Alors Madame Kamala Harris, voyons voir. Vous m'excusez parce que j'ai la voix qui est un petit peu fatiguée. Alors Madame Kamala Harris, elle, voilà son thème, hein, j'en avais déjà parlé, donc je ne vais pas repartir dans l'interprétation de son thème. Elle a un thème qui est quand même assez beau et intéressant à étudier. Hein. Vous voyez, elle a un beau cerf-volant ou un beau diamant. Hein. Vous voyez, au début, elle a quand même un thème qui est très riche. Hein. D'ailleurs, de toute façon, elle n'est pas arrivée là où elle est par hasard. Hein. Alors, on va tout de suite positionner les transits, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et on va virer la même chose, même musique, même viron Mercure, on s'en fout. Et puis, je crois que j'ai tout viré. Non, il y a Neptune que j'ai laissé. Voilà, alors, Mars est ici, Pluton est dans sa maison 8. Alors pareil, on va avancer tranquillement et on y va. Hop, un petit peu trop vite. Allez, reviens là, toi. Voilà. Opposition, donc 2-1 novembre, voilà. Ça se fait dans son axe 2-8. Ça fait un grand carré, vous voyez, elle a le carré cruciforme. L'opposition Mars-Pluton touche sa nouvelle lune, et également Mercure. Alors que dire pour Madame Kamala Harris? Ça peut toucher sa communication,
son image, sa popularité. C'est dans l'axe de 8. Attention aux décisions en matière économique qu'elle va prendre. Parce qu'on est dans l'axe de 8, qui est un axe quand même très sensible, qui est l'axe de la finance, l'axe de l'économie. Donc là, attention à ce qui pourrait se passer. Vous voyez, ça fait un semi-carré quand même à ces planètes-là, à Uranus, Pluton 4. Donc là, on voit qu'aussi les deux luminaires sont touchés. Donc elle aussi, c'est pas un aspect confortable du tout. Elle a une lune bélier, lune martienne en plus. On voit que la situation va se durcir pour elle. Pour l'instant, elle a plutôt une bonne popularité, elle a plutôt le vent en poupe. Mais attention là à ce positionnement. Et puis elle a ce Saturne au natal, vous savez, qui culmine dans son thème, qui n'est pas une bonne position. Saturne est revenu direct dans les directions secondaires, il est très très proche de son milieu du ciel. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, on avait fait des statistiques sur tous les chefs d'État qui avaient des Saturnes culminants. Ils ont tous eu des chutes brutales. Ça marque l'ambition et en même temps une montée en puissance et une chute tout aussi vertigineuse. Donc elle a quand même cette présence-là. Certes, Saturne est valeur maison 9, il est vrai, mais il est quand même proche de la cuspide du milieu du ciel. Bon. Alors elle a ce carré hanté, ce carré cruciforme. D'autre part, si on positionne Saturne, il est pile là-haut. Vous voyez? Et il est à l'opposition de ces planètes en maison 4 qui marquent le territoire, le patrimoine. Vous voyez, ce Saturne est quand même là. Voilà un peu l'état de son ciel avec les transits. Il n'est pas des plus confortables, il n'est pas des plus faciles. Alors certes, il est normal aussi qu'il y ait des dissonances quand on est en politique, parce que la politique, c'est devenu un combat. Voilà. Donc les carrés, c'est ce qui nous permet d'avancer et de combattre, parce que le carré, les oppositions nous obligent à nous réveiller et à agir. Alors que les trigones et les sextiles, comme je dis, les trigones, ce sont des hamacs. On se berce, on récolte le fruit de nos efforts. Voilà. Donc on peut croquer la pomme, on peut manger l'orange, la clémentine, tout ce qu'on veut. Mais là, les carrés opposition nous obligent à nous remuer. On n'a pas le choix, ou sinon, on est écrasé. Voilà. Et là, on voit qu'elle rentre dans le dur. Alors, on va arriver, évidemment, à la période des élections, là. On va avancer de quelques jours, on va aller au jour des élections. Le 7 novembre, je crois. Ou le 9, je ne sais plus. J'ai un doute, là, sur le jour, vous m'excuserez. On va positionner le 8, tenez, entre les deux. Je mets la poire en deux parce que j'ai un doute. Alors voilà, le 8 novembre, les positions. Bon, l'opposition est toujours là. On va positionner Jupiter. Elle a un Jupiter, il est vrai, elle aussi, qui est angulaire à son ascendant. Au carré de ces planètes 4, il est quand même moins puissant que celui de Donald Trump, qu'il a, lui, en 10 sur sa conjonction Soleil-Uranus. Elle, là, c'est un Jupiter qui descend. En plus, il est dans sa phase de rétrogradation dans la maison 12. Elle est née avec un Jupiter qui est rétrograde. Donc, c'est un Jupiter qui, vrai, la met là, mais ce qui veut dire que c'est une élection qui va se jouer, à mon avis, dans un mouchoir de poche. Et puis en Amérique, c'est très compliqué parce que vous pouvez très bien avoir plus de voix que votre adversaire et perdre les élections parce que ce sont les grands électeurs qui font la différence. Quand Donald Trump a été élu face à Hillary Clinton avait eu beaucoup plus de voix, mais Trump avait gagné les grands électeurs. Et il a été élu. Donc les élections aux États-Unis sont toujours très compliquées. Mais on voit que là, il y a quand même ce Jupiter qui est au carré, alors que pour Trump, il est en harmonique à son soleil natal. Ces deux luminaires sont quand même touchés, ce qui n'est pas non plus extraordinaire, mais... Et Saturne, lui... Uranus, pardon. Uranus, qu'est-ce qu'il fait? Et elle a un Uranus qui est au carré de son opposition Saturne-Mars, voyez, qui passe quand même sur son Jupiter natal, il est vrai. Uranus secoue ce qu'il rencontre également, mais elle a quand même un ciel qui est plutôt fortement dissonné. Donc on voit que la partie est quand même difficile. Pour elle, difficile en toute honnêteté, mais difficile de trancher.
parce que le ciel de Donald Trump est très très beau, mais avec je dirais, cette zone d'ombre très inquiétante, et pour Kamala Harris, il est complètement sombre. Et je trouve que lorsque les choses sont beaucoup trop nettes comme ça, il faut se méfier. Être prudent. Madame Kamala Harris peut très bien se retrouver présidente de la République. Non, parce que si Donald Trump venait à être exécuté, tout serait redistribué. Hein, parce que Trump, il y a vraiment un danger qui plane sur lui, hein, je le dis ouvertement. Et ça a été confirmé 2 fois, hein, voyez-vous. Hein. Donc, je ne peux pas trancher. Et puis en plus, vous regarderez dans une vidéo que j'ai fait sur... c'était la vidéo que j'avais fait sur Joe Biden et Donald Trump, hein, la toute dernière. Et j'ai fait l'étude du ciel sous lequel le prochain président allait prêter serment. C'est une Amérique qui est partagée en 2. C'est comme s'il y avait une guerre à l'intérieur des États-Unis qui se mettait en place. Je vous renvoie à cette étude-là. Voilà. Alors imaginez que Donald Trump perde les élections, hein, je veux dire au niveau vraiment des élections, sans qu'il lui arrive une catastrophe, mais qu'il les perde. Je pense que ça se passerait mal en Amérique, hein, parce que tous ceux qui sont derrière lui, les suprématistes et tout, ou à mon avis, là, de toute façon, d'un côté comme de l'autre, l'Amérique va être partagée en 2. C'est certain. C'est pas très très positif. Alors voilà le ciel de Madame Kamala Harris. Vous voyez, il est quand même très 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 tendu. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Hein. Ce qui est embêtant, c'est les 2 luminaires qui sont touchés quand même en permanence là. Vous voyez, c'est pas facile. Voilà. Hein. C'est un aspect quand même d'agression, hein, sur sa popularité, son image, vous voyez. Jupiter qui la met vraiment sous les feux de la rampe. Alors on a un trigone Jupiter-Saturne, c'est vrai, là, le Jupiter en transit va au trigone de son Saturne. Mais tout de même, c'est un ciel très chargé. Alors on va passer à autre chose. Oui, Michel Barnier, notre actuel Premier ministre. Alors, je vais demander à mon chat de se retirer devant le micro. Allez, tu vas ailleurs. Hein, voilà. À moins que tu veuilles faire les interprétations à ma place. Voilà. Voilà. Tu ne remontes pas sur le bureau, s'il te plaît. Merci. Donc voilà. Alors, intéressant de noter que monsieur Michel Barnier est né, ah oui, vous l'entendez, monsieur est pas content, que Michel Barnier est né sous l'opposition Mars-Pluton exacte. Vous voyez? Et il prend ses fonctions au moment où l'opposition Mars-Pluton va se former. Donc c'est plutôt intéressant. Alors je vais positionner tout de suite les transits. Alors je vous renvoie à l'étude de son thème que j'ai fait il y a quelques temps, il y a à peu près, je crois, 2 semaines. Au moment où il a été nommé, hein, j'ai fait l'étude de son thème 2-3 jours après. Alors, on y va. Donc, on fait jamais la loi avec un chat. Vous savez, ça marche pas. Alors, voilà. Donc, pour Monsieur Barnier, on a un Mars, là, qui est en train de transiter son ascendant, qui manque, il est en pleine action, en plein combat. Opposé à Mercure, en plus, hein, et on lui mène la vie dure en ce moment. Alors donc, on va avancer ce Mars, pareil, tranquillement, on y va, même mécanique. C'est un petit peu répétitif, hein, mais que voulez-vous, c'est ça l'astrologie. Hein. On revient, on s'arrête, on observe. Voilà, 2 novembre, opposition. Alors, il est né avec l'opposition, vous voyez. Hein. Bon, elle se reforme. Parfaite synchronicité. Le fait qu'il contienne dans son thème l'opposition montre qu'il a les reins, qu'il a la force de pouvoir affronter cette opposition sur le plan, je dirais, céleste, collectif. Je vous renvoie à son étude de thème natal. C'est pas un type à baisser pavillon. Hein. C'est un gars, comment dirais-je, c'est un homme de devoir, très rigoureux. C'est pas lui qui va mettre des gants de boxe pour faire peuple. Hein. Ça, on peut pas s'attendre à ce qu'il fasse ça. C'est pas le genre du personnage. Pas de facétie chez lui. Hein. Non, du tout, du tout.
D'ailleurs, les rapports entre lui et Macron vont être assez costauds. Ça va être le pot de fer contre pot de fer. Hein. À mon avis, ça va pas être triste. Mais voilà, cette opposition-là, comme vous le voyez, Mars va avancer. Et il va rentrer dans la maison 2. C'est la maison 2, c'est la maison des finances. Et comme je l'avais dit quand j'ai fait l'interprétation de son thème, il va certainement être amené à prendre des mesures qui vont le rendre impopulaire. Hein. Pluton va passer sur sa Vénus natale l'année prochaine, et dès maintenant il y a la conjonction. Hein. Bon, donc Vénus qui marque quand même la concorde, hein, c'est une planète plutôt de paix, et là il y a l'opposition Mars-Pluton qui tombe dessus. Donc autrement dit, son image et sa popularité va en prendre un coup certainement, parce qu'il va prendre des mesures qui ne vont pas être du goût de tout le monde. Mars, lui, va rentrer dans sa phase de rétrogradation, et vous voyez, il va revenir sur son ascendant l'année prochaine. Regardez, vous voyez, attendez, je vais un petit peu vite, voilà. Vous voyez, Mars redevient direct, là, alors, attendez, je voulais voir quelque chose, voilà, jusqu'à quand Mars va rétrograder? Non, voilà. Vous voyez, il va s'opposer à son soleil natal, c'est ça, Mars opposé à son soleil. Donc là, on voit que l'image est attaquée. Et qu'il va avoir la partie très très rude, ça ne va pas être facile pour lui. Le Mars carré Neptune, c'est un soulèvement, une vague qui se dresse contre lui. On peut s'attendre sans doute peut-être à des manifestations très fortes par rapport aux mesures, aux décisions qu'il va prendre. Il a un Mars qui est angulaire qui revient, donc il va y avoir le retour de nouveau l'opposition, allons-y gaiement, si j'ose dire. Voilà, vous voyez là, bingo, on est en plein dedans, on est au mois d'avril, on a encore une opposition Mars-Pluton là, hein, qui va être exacte. Regardez, voilà, là au mois de 26 avril 2025, on a l'opposition alignée là. Pas bon du tout, du tout. Vous rajoutez à ça que Saturne va être là-haut, voilà, et il va y avoir la formation de la conjonction Saturne-Neptune, voilà, qui va se faire là-haut. Donc, on peut dire que là, Saturne-Neptune, c'est plutôt, vous savez, c'est cette majorité-là, que l'on veut silencieuse, tout au moins cette majorité de gens qu'on ne veut pas entendre, que l'on veut faire taire, qui peut très bien se soulever, qui peut en avoir marre et qui se soulève et qui se fasse entendre. Attention, attention à ce qui peut se passer au moment de cette conjonction Saturne-Neptune. Il va l'avoir en 10, dans l'opposition de son Saturne natal d'ailleurs. Et Saturne est quand même sa planète. Donc on voit que pour lui, il rentre dans le dur et il est nommé pile au moment de l'opposition Mars-Pluton qui est présente dans son thème. Alors on peut dire quoi de ça? On peut dire que c'est l'homme de la circonstance. Voilà. Il est en parfaite synchronicité. Alors après, les mesures qu'il va prendre, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est une autre question. Mais on peut dire que c'est pratiquement l'homme de la circonstance. Voilà. Bon. Combien de temps le couple Macron-Barnier va-t-il tenir? Difficile à dire. Hein. Vous voyez, Monsieur Barnier a un carré Saturne-Mars et Monsieur Emmanuel Macron, lui, il a un trigone Saturne-Mars. Veuillez me pardonner, Saturne-Mercure. Voilà. Donc, ça va être du costaud. Je vous le dis, ça va être du costaud tous les deux. Alors, on va finir avec... on va finir avec Emmanuel Macron. Ah, bien sûr, Monsieur Emmanuel Macron, j'allais pas l'oublier. Bien entendu. Alors, on y va. Emmanuel Macron, on positionne tout ça. Allons-y gaiement. Et voilà. Alors, on va virer Eris. Voilà. Donc, lui, ça vous saute aux yeux. Hein. On sait que le Pluton est là. Et Mars va aller se loger juste sur la pointe de 7. Vous voyez ça? Aligné sur l'axe d'horizon. Hein. C'est pas fantastique. Pas fantastique parce que c'est pas la première fois qu'il aura eu depuis ses 2 mandats. Hein. Mais là, Mars va s'attarder.
il va naviguer. Autrement dit, il a une offensive qui est devant lui. Il a un combat, et ce combat, il est martien. Il a déjà un Mars en Lion. Hein. Bon, il a un combat martien. Et au natal, il a un carré Uranus-Mars. Hein. Donc, il y a d'ailleurs 16 degrés. Oui, on peut dire qu'il a un sextile. Neptune-Pluton, Mars-Pluton. Vous voyez, on peut dire qu'il a un sextile large, mais il existe quand même, qui est là. Vous voyez, je vous le montre. Vous voyez, mon logiciel l'a pas marqué parce que il est large, et puis Mars est dans sa phase de récro, il se sépare, vous voyez, mais bon, on pourrait, il est mais il est très timide, ce sextile, mais il a l'opposition. Donc c'est un temps encore pour lui qui n'est pas confortable. Il est vrai qu'il est complètement isolé maintenant, il a créé son isolement, et qui va aller de plus en plus. On va positionner, tenez, Neptune, là, qui fait un carré à son opposition Soleil-Jupiter. Mauvaise décision, mauvaise intuition, bref, c'est la déliquescence, hyper-pied, bref, c'est voilà, c'est le trouble complet, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Ce Neptune en plus est au sesquicarré de Mars, vous voyez, et l'année prochaine, c'est là où il va rentrer dans le dur, ça sera l'année prochaine, hein, c'est quand Saturne va s'approcher, là, ici, là, la conjonction Saturne-Neptune au carré avec un Pluton qui sera, et vous voyez, au mois de mai, il aura toujours Mars en maison 7. Hein. Vous voyez, mai 2025, l'axe Mars-Pluton avec Saturne-Neptune, là, ça peut être vraiment un moment extrêmement dur pour lui, où, comment pourrais-je dire... vous voyez, Jupiter est ici. Regardez, Jupiter sera à l'opposition de toutes ces planètes en Sagittaire et va progressivement avancer sur son Jupiter natal. C'est-à-dire qu'il y a un contre-pouvoir qui se dresse devant lui, une autre autorité qui avance. Vous voyez, on va avancer tranquillement. Vous voyez, Jupiter avance. Vous voyez, et là, Mars sera sur son Mars natal en 11 mai 2025, Pluton toujours ici à l'opposition de son Mars natal, Saturne-Neptune, il a un faisceau de configurations qui sont pas du tout faciles. Et comme je n'ai cessé de le dire, cet homme ne démissionnera jamais de son fait, c'est-à-dire qu'il ne mettra jamais sa démission dans la balance. En revanche, les événements pourraient l'amener à devoir quitter sa fonction, c'est-à-dire qu'on vient le prendre comme un petit chat derrière la peau du cou, et on le sort de l'Élysée. Et là, ça va être un moment à partir, vous voyez, du mi-temps de l'année 2025 à haut risque pour lui. Haut risque. Dans le même temps, on a vu que le Premier ministre avait cette configuration-là dans sa maison 10, Saturne-Neptune, vous voyez, il va y avoir donc là le face-à-face pour eux deux. Donc, ça va être une période très risquée pour Emmanuel Macron. Voilà. S'il doit dégringoler, si vraiment il doit être démis de sa fonction, ça serait à ce moment-là quand on arriverait au mi-temps. Alors ça peut être le moment aussi où il va encore dissoudre l'Assemblée. Hein, je pense que ça peut arriver durant cette période-là ou un tout petit peu après. Évidemment, rebelote, autre tour de manivelle, ça peut être aussi ça qui peut se mettre en place à partir du mois de mai, comme il peut y avoir aussi des élections anticipées, enfin bon, je vais pas vous faire tous les scénarios, mais vous voyez un petit peu l'état des lieux d'Emmanuel Macron, il est loin, même Uranus, vous voyez à ce moment-là, j'ai oublié de vous positionner Uranus, très important, regardez, Uranus arrivera sur sa cuspide de maison 4. Et là, la 4, on est balayé de chez soi, on dégage, on fait du 9, opposé à la cuspide du ciel et au carré de son Saturne natal, vous voyez. Indéniablement, il a là tout un faisceau de configurations qui peuvent amener un chamboulement absolu. Voilà ce que je tenais à vous dire sur cette opposition Mars-Pluton qui est en train de se mettre en place. Et vous voyez qu'il va durer un sacré moment. On est au mois de mai 2025, Mars est toujours en Lion, hein, vous voyez, et aligné sur son Mars natal. Donc au carré de son Uranus et au carré de la Lune. Voilà. Voilà. Bien écoutez, je vais arrêter ici ce bavardage. Je vous remercie de votre attention.
de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Ça permettra à cette vidéo d'être un petit peu mieux relayée par Google. Et puis, nous sommes samedi. Je vous souhaite un très beau week-end. Et je vous dis à très bientôt.